on vous présente. Oui, moi je suis Moutaga Lam, je suis enseignant-chercheur en mathématiques au département de maths informatique de l'Université de Charles-de-Gaulle. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette journée que vous venez d'organiser avec Casper? De quoi il s'agit? Oui, il s'agit d'une journée d'initiation à la robotique, donc de la promotion des nouvelles technologies. Le but, ça a été d'initier à des jeunes Sénégalais âgés de 15 à 19 ans aux nouvelles technologies, c'est-à-dire robotique. Donc cette session a été initiée par un jeune collègue qui vient de l'Université de Nebraska aux États-Unis, qui consiste plutôt à faire une formation à des jeunes Sénégalais à concevoir des robots, à les programmer et éventuellement à montrer les Sénégalais que c'est des technologies accessibles à notre niveau. Parce que la science est là, la matière elle est là, les jeunes sont là. Ce qui nous manque peut-être c'est d'initier et s'engager dans ces nouvelles. Et concrètement, qu'est-ce qui a été produit en termes de robotique? Je tiens à rappeler que ces robots qu'on voit derrière nous ont été conçus de A à Z par ces élèves. Donc il s'agit de concevoir, d'assembler les pièces robotiques. C'est la conception de robots. La deuxième journée a été la programmation de ces robots-là, c'est-à-dire de faire en sorte que ces robots puissent communiquer avec un ordinateur, une machine. Qui dit ça dit qu'il y a une programmation qui est derrière. On les a initiés à la programmation informatique. Et le troisième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, il s'agit de voir quel a été le capital de toute cette formation-là, c'est-à-dire une petite compétition qui vise à justement montrer le savoir-faire de ces jeunes. Combien d'élèves ont été formés et combien de robots ont été fabriqués? Est-ce que après cela, vous pouvez revenir sur leur utilité? Voilà, on a sélectionné en fait 8 établissements du Sénégal sur la base scientifique. Pour chaque établissement, on a choisi 5 élèves, 5 choisis de manière avec des critères scientifiques. Et l'objectif vraiment, c'est de montrer que déjà que ces jeunes Sénégalais peuvent concevoir ces robots, mais également l'utilité de ces robots-là sont diverses. On peut noter par exemple, l'exemple que j'ai envie de donner, c'est par exemple le canal 4, où il y a beaucoup d'ordures, de déchets. Oui. Donc on peut concevoir des robots qui peuvent accéder là-bas, faire le nettoyage, parce que c'est plutôt des tâches difficiles, non accessibles à l'être humain. Donc c'est ce type de tâches qu'on peut réaliser avec l'agriculture? Oui, notamment l'agriculture. Je pense que mon collègue peut-être va détailler ces genres d'exemples, parce que justement il y a plein d'applications possibles avec ces robots, notamment dans la médecine, l'agriculture. Par exemple, quand on regarde la chirurgie, il y a beaucoup de précision. C'est des domaines qui sont visés par ces types. Est-ce que vous avez des gens qui vous aident à matérialiser à l'échelle vraiment à une plus grande envergure de ces robots-là? Est-ce que vous avez le soutien de partenaires ou bien de l'État même? Pour le moment, de l'État, non. Parce que l'idée est partie des États-Unis, avec le collègue de Sidi, qui vient de l'Université de Nebraska. Mais l'idée générale, c'est d'étendre ce projet justement en Afrique. Et donc là, c'est un début, on commence par Dakar, on va élargir au niveau du Sénégal et éventuellement au niveau de l'Afrique. Et en termes de plaidoyer, qu'est-ce que vous allez lancer pour le soutien justement à l'initiative? On appelle aux investisseurs, notamment à l'État, qui a plein d'idées d'innovation technologique. Donc l'appui serait bienvenu de l'État. Mais vraiment, j'ai envie de répéter encore une fois, l'idée c'est de montrer que c'est des technologies accessibles à notre niveau, que nos jeunes peuvent embrasser. Donc c'est encourager ces jeunes-là, c'est montrer la voie, et après derrière, je pense que les États ou les investisseurs pourront suivre derrière.
D'accord, c'est bon. Merci. Université de Nebraska Lincoln. Professeur là en génie mécanique et génie des matériaux. mën nga ñu wax lu waral bés bi tey. Bés bi dañoo ñëwoon fii nii Sénégal pour promouvoir la science, la mathématique ak l'ingénierie et les technologies. tey jii gis nañ fi ay xale maanaam ay ndongo daara ay élèves yi fi nekk mën nga ñu wax élèves yooyu fan lañ jóge ak lan moo waral seen teewaay. so idée bi moo nekkoon ñëw xool nan la ñu mën a vulgariser xam-xamu science ak technologie dañoo gis na ni dëkk bi balaa moom développé donc moom ay nit ñi fa nekk xamante ni vraiment xarañ nañ ci mbirum science ak technologie pour mën a defar ay machines defar ay technologie yoo xamante ni dina dimbal nit ñi yombal seen dund par exemple pour mu nekk agriculture wala élevage lu ñu yaakaar mooy que pour mën a def loolu il faut ñu accéder ci xale yi ñu gën a ndaw ñu nekk ci lycée yi ñu nekk ci def ay séries scientifiques ñu expliquer leen importance science importance technologie en même temps ñu expliquer leen tamit ni xam-xam bi nekkul ne ci àll bi rek la dëkk mais xam-xam bi ñun africains ak sénégalais ñu mën a lu jëm ci technologie ak robotique war na ko mën a def. De ce fait on a regroupé environ 40 élèves yoo xamante ne ñu ngi jóge ci 8 établissements léegi ci 40 élèves yooyu noonu ñu indi leen defal leen benn atelier pendant 3 jours léegi atelier premier jour bi dañ leen expliquer comment ni ñuy def pour dajale ay robots. ñi assemblée ay robots dinañ jox ay pièces yu bëri pièces électriques ak pièces mécaniques ak yeneen pièces ay capteurs léegi ñu dajale pièces yooyu yëpp defar ay robots comme ni nga ko gisee nii léegi deuxième jour bi ñu expliqué leen comment li ñuy def ba programmer robots yi de la programmation danañ mën a bindee ay code jox instruction robots yi léegi ak robots yi def instruction mais ba ñu leen ko wane dañ leen wan simplement lu tuuti ci loolu noonu mais après ñu bàyyi la ñu xaajal seen bopp xool nan la ñu utiliser def luñ jot a jàng ak machine yi def affaire yu gën a compliqué te troisième jour bi ba ñu ñëwee ñu wax leen am nañ benn tâche boo xamante ne wax nga leen ko woon 2 premiers jours yi beneen tâche bi daal dana ko ngeen jël ko ndox ngeen programmé ko ngeen teg ko ci benn labyrinthe après ñu leen jaar ci labyrinthe bi jël benn objet déposé ko fan léegi loolu day nekk benn problème boo xamante ne dafay laaj mathématique physique ingénierie ak technologie léegi ku nekk ci ñoom dem sa ordinateur jël sa robot commencé di programmer léegi suñu programme yi pare ñu testé ko xool nga xamante ne marché. te loolu te xale yi def nañ xale yi def na ko bu baax a baax c'est très surpris et ému que vraiment ñu ngi am ay sénégalais ay africains yoo xamante ne ñu ngi def loo xamante ne peut-être ay ingénieurs yi nekk ci yeneen université aux États-Unis wala ay en France ñu koy def loolu ñu lay xamal rek ni vraiment suñu sénégalais yi fii ak africains en général sont capables di def développer technologie yu bare. africain capable nañ def technologie. xam-xam bu ñu mën a jëlee fii njëriñ la ñaari njëriñ la benn bi mooy xam-xam bu ñu mën a jëlee deuxième bi mooy qui est plus direct si sa question mooy nan la robotique di jëriñee léegi première réponse bi xam-xam bi lu muy jëriñ xale yi suñu jàngee robotique day englobé ay xam-xam yu bëri par exemple day englobé xam-xamu mathématique xam-xamu physique xam-xamu ingénierie xam-xamu technologie en même temps xam-xamu programmation bu lépp dañ koy xam léegi xam-xam boobu fi nga xamee dina leen permettre ñu mën a utiliser science boobu pour développer ay technologies yu mën a jëriñ dëkk bi technologie defar ay machines yoo xamante ne mën na ay machines agricoles yoo xamante ne mën na ko defaree fii c'est plus nécessaire que ñu dem di ko jëli mën na defar ay oto purement Sénégal yoo xam ne Sénégal yaa koy defar conçu Sénégal fabriqué au Sénégal par ay ingénieurs yoo xamante ne xam-xam même xam-xam yooyu soxla léegi beneen point bi mooy robotique lu muy jëriñ ci boppam bon robotique am na application yu bëri ci demandé plutôt application agriculture par exemple mën nga am ay robots yoo xamante ne mën nañu irriguer ay champs sans pour autant kenn def ko lépp liggéey boo gis boo xamante ne dafa répétitif nekk dafa nit lu koy def tout le temps amul laajul xalaat bu bëri loolu robot mën na ko def lépp liggéey boo xamante ne dafa metti par exemple yëkkati affaire yu diis loolu robot mën na ko def lépp liggéey boo xamante nit mënu fa dem par exemple tey jii suñu amul ay Sénégal astronaute wala Sénégal Disney un jour wala Afrique benn pays Disney un jour envoyé benn robot ci Mars wala dem explorer Mars wala yeneen planète bu ñu ñëw jël ay nit yóbbu leen puisque xamuñu lu nekk wóorul environnement bi mën na see gaañ wala noonu des fois robot ngay envoyé mu def liggéey boobu noonu même en même temps ci domaine médecine mën nga defar ay robot yoo xamante ne mën nañ def chirurgie faj ay nit ñu màgget ñi am ku leen soxla ku leen dimbal ñu bougé mën nga def ay robot yoo xamante ne mën nañ toog mën nañ see toog mën nañ yóbbu fi ñu war a jëm
maanaam robotique moom am na njëriñ bu bëri bëri. mais nag loolu nag xaalis la laaj te defar yu mel nii est-ce que tey am ngeen ñu leen di jàppale lu ko mel ni gouvernement bi. bon loolu incha allah bëgg noonu loolu peut-être dans le futur ñu am gouvernement bi jël initiative je pense que déjà jël na ko ñu jàppale programme yu mel nii donc objectif programme bi c'est simplement vulgariser la science en même temps tamit éveiller les gens pour les dire que lépp li ñu gis dans le monde entier ci film yi lu mu ci doon les Sénégalais africains on est capable de faire la même chose. suñuy xalaat nam la mooy que suñu paree programme bi nii dañoo bëgg pour l'instant nit ñu ngi développé benn robot boo xamante ne dafa dañ koy jox ci école sénégalaise yi léegi robot boobu li muy def mooy day permettre école bu nekk nga créer benn club robotique léegi ñuy jàng seen biir léegi après loolu noonu école bu nekk mën na compétir def ay compétition locale ci koñ bi les compétitions locales yooyu après ku si génn dem ci compétition régionale après ku si génn dem ci compétition nationale léegi loolu à travers ça élèves yi dinañ jàng robotique en même temps dinañ gisante def ay faux ci ay mbirum robotique léegi plus tard ñu génn ci compétition nationale boobu noonu l'idée c'est que ñu def benn compétition panafricaine seen école iri bi mooy que ñu mën a accéder yeneen pays à part le Sénégal mais les pays de l'Afrique de l'Ouest def même chose yooyu ñun ñëpp ñu dajale leen ñu def benn compétition. Je m'appelle Amandia, je suis en classe de terminale S1 au cours 54. On a juste fait l'étude. Dans ces 3 jours, d'abord la notion de robotique, donc on nous a un peu expliqué c'était quoi la robotique, quel était le but de la robotique, et en fait le premier jour on nous avait donné des maquettes, donc c'était des pièces à assembler, on a assemblé nos robots, puis le deuxième jour on a appris à utiliser des programmes pour donner des instructions aux robots, et là aujourd'hui comme vous voyez on essaie de faire évoluer un parcours. Est-ce que vous avez pu monter votre propre robot et lui donner des instructions? Oui, en fait, toutes les équipes travaillent en groupe et font un programme et des instructions. Quelle est l'utilité de ce genre de formation dans votre Je pense que ce genre de formations sont assez importantes parce que déjà, le fait qu'on travaille en groupe, ça nous apprend à travailler en équipe. Et puis, je pense que ça développe un peu aussi les notions de leadership parce que ça nous permet d'être en groupe et puis de prendre des initiatives. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut qu'on arrive à communiquer et à résoudre ces problèmes-là. Aussi, le fait qu'on nous familiarise avec ce genre de domaine-là, moi je pense que c'est juste pour montrer qu'il y a plein de façons de régler des problèmes. Parce que hier, au départ, on nous a montré qu'avec la robotique, on pouvait trouver beaucoup d'applications. Donc par exemple, dans le domaine médical, les robots ils permettent de nettoyer des patients, etc. etc. Donc c'est un peu pour montrer aussi qu'avec ces IA scientifiques, on peut faire beaucoup de choses. Et enfin, nous, en tant que jeunes, personnellement, je pense que ce sont de très belles initiatives pour nous parce que ça nous montre un peu aussi que c'est possible et qu'il y a plein de choses, plein de domaines dans lesquels on peut s'avancer, que ce soit les filles ou les garçons, et qui peuvent nous permettre demain de régler des problèmes, notamment ici dans notre continent en Afrique, quand même dans les pays qui ont envie surtout de pousser les jeunes à croire en eux-mêmes et à développer leur potentiel, surtout dans les sciences, on peut vraiment faire de bonnes choses. C'est bon. On l'a fait. ñetti fan yu ñëw fii dañu doon jàng lan mooy robotique ak robotique naka lañ ko mën a jëfandikoo ci wàllum ay ak ci Je trouve que c'est très intéressant parce que dañu permettre ñun suñu bopp ñuy defal affaire yoo xamante ni dañ ko doon gis mais dañuy yaakaar ne nekkul dëgg te ñun ay carte mais tey ñun ñoo ko defal suñu bopp ñu xam ne c'est bien possible et mu nekk defal yeneen yoo xam ne nekkul léegi daal formation lan nga yaakaaree ni lii nii par exemple lii dafa doon ñu xam la mooy robotique déjà parce que man sa bopp sax maa ngi dem wax naan est-ce que du ma suivre après est-ce que du ma suivre la robotique. ci bu def ni am na solo bëri parce que man mii sax maa ngi xalaat naan est-ce que après baccalauréat du ma suivre la robotique. C'est bon. C'est Léna Sow en classe de terminale S2, Binta Dieng première S1, Lamine Keïda seconde SB et Mangor première S2. Donc ces 3 jours en fait ont vraiment été constructifs pour nous
parce que déjà on a eu à travailler en équipe. En fait, on était dans la même école mais on ne se connaissait pas très bien forcément. Donc on a eu à mieux se connaître. Aussi, on a appris à travailler en équipe. Et je pense que ça a aussi développé les notions de leadership chez nous, parce qu'on a eu à régler des problèmes, donc on n'était pas toujours d'accord. Déjà, il a fallu choisir un chef de groupe. On a eu à développer aussi la communication et à travailler ensemble. Aussi, ça a été très bien parce qu'on a eu à rencontrer des élèves d'autres horizons, de partager plein de choses avec eux et d'échanger, enfin, et d'être un peu plus ouvert aussi. Et puis, dans les notions de, enfin, même si peut-être qu'on ne fera pas la robotique plus tard, le fait qu'on nous montre qu'on pouvait utiliser en fait la science et la technologie pour régler des problèmes dans des secteurs particuliers. Par exemple, hier, on nous a montré que les robots ils servaient dans le domaine médical. Donc là, on se dit que même si plus tard on ne fait pas de la robotique, quel que soit le secteur qu'on fait, que ce soit dans la technologie ou dans les sciences, on peut utiliser ça pour régler des problèmes, particulièrement ici au Sénégal et en Afrique. Donc ça a été très constructif et on salue vraiment ceux qui ont pris cette initiative parce que c'était très bien pour nous. Merci. Vous êtes fatigué. Bonjour tout le monde. Ok. Je m'appelle Serine Avindian, je suis au lycée Lamidi en terminale S2. Et je vous présente mes camarades, c'est Sekou Douya, il est en terminale S1, Sénéba Fall en première S2, Bintaba en terminale S1, et notre petit champion, le star, la star exceptionnelle. Bon, ça a été vraiment éducatif pour nous parce que en Afrique, on ne voit pas souvent des jeunes faire des robots. Donc c'est une grande première. Nous vous remercions vraiment d'avoir pensé à nous, d'avoir amené ça au Sénégal. Ça a été vraiment éducatif, quoi, vraiment. C'est tout ce que je trouve à dire. Je ne sais pas parler de mon public, donc vous allez me comprendre. Merci. Je m'appelle Sandra Djetogay, je suis au lycée Maurice Mix de la Fosse. Je vous présente Sandodou. Il est en terminale S1. Abdelaziz Ndiaye, il est en première S1. Senghor, il est en terminale S3. Et Libas, en première S3. Nous vous remercions beaucoup de... Je m'appelle Fatou Wédé, je suis en terminale S1 au lycée Seydina Limamou Laye. Je vous présente mes collègues. Voici Maman Kassé, qui est en terminale S1. Aou Maïsel en terminale S1 aussi. Dame Ndiaye en terminale S1. Et en fait, Magistral, notre président, en première T2. Tout d'abord, nous tenons à remercier toute l'équipe, surtout à Mouchalom, qui a eu l'initiative de faire ce programme, aussi à tous les élèves qui sont là, qui sont des autres écoles, à qui nous avons pu travailler ensemble. Et nous remercions aussi toutes les personnes ici qui sont présentes. Le programme robotique, c'est quelque chose d'intéressant parce que voilà, nous avons, à travers les 3 jours, nous avons pu bénéficier comment concevoir un robot et comment aussi le programmer. C'est quelque chose d'intéressant. C'est de deuxième. Voici mes camarades Nafi en première S1, Fallou Niang en terminale S1, Ibrahima Ba en première S1 et enfin Safirou Diallo en terminale S1. Tout d'abord, nous remercions l'ensemble des personnes qui nous ont aidés tout au long du camp robotique. Et je peux dire que aussi, ce camp robotique a été très important pour nous, car non seulement on nous a appris comment fabriquer des robots, mais aussi comment les programmer. Aujourd'hui, nous avons une idée sur comment la fabrication des robots dans le monde se passe, et que ce soit les robots qu'on utilise en médecine, comme
aussi pour les robots que l'on utilise pour explorer l'espace et d'autres choses. Moi, c'est Aminata Diop. Tout d'abord, vous allez m'excuser, j'ai la voix cassée. Je suis élève au lycée Diop-Fitzgerald Kennedy en classe de première S1. Je vous présente mes camarades. Fato en classe de seconde, Oumounasri en classe de seconde, Aïda en classe de seconde et Marie en classe de première S2. Moi, je trouve que c'est une belle initiative parce que les robots, on a l'habitude de les voir à la télé. Donc, si en telle occasion se présente où l'on nous apprenne à fabriquer des robots, c'est que du bonheur. Je suis élève au lycée Cheikh Seydou Nourtal. Donc, je vous présente Samba Sall en classe de première S1. Mahawassa en classe de première S2 et Loreya en classe de seconde S. Donc d'abord j'aimerais remercier les organisateurs parce que je pense que nous avons tous beaucoup appris en seulement 3 jours, presque 3 jours. Ça a aussi été une belle expérience qui nous a permis d'améliorer notre capacité de réflexion sur des problèmes, qui a amélioré également notre capacité à nous entraider, qui nous a permis d'être plus solidaires, de connaître des élèves d'autres écoles. Donc, sur tous les plans, ça a été vraiment très éducatif pour moi. Je vous présente les membres de mon équipe. Il y a Khadija Fissibachi en classe de première S2, Anna Diama première S2, Yaya Assoudiana Diaw en première S2 et Fatoumata Sow qui est en classe de seconde S qui n'a pas pu tenir, elle est un peu malade. Donc, comme l'a dit mes autres camarades, cette expérience a été l'une des plus belles. Elle nous a permis de mieux se connaître, mieux s'entraider. Elle nous a permis de connaître d'autres élèves venant d'autres écoles. Et voilà, ils ont déjà tout dit. Donc, c'est une très belle expérience. On n'a même pas envie que ça se termine. Ces 3 jours ont été vraiment agréables. Et on nous avait obligés à se mettre avec les autres dans les tables, histoire de mieux se connaître, échanger, et ça nous a permis d'essayer de nous débrouiller dans certaines situations, et voilà, c'est magnifique. Un programme informatique de langage très élevé, très évolué, parce que derrière ce programme que vous avez développé, c'est le C++. Donc les informaticiens n'utilisent pas plus que ce type de programme. Et j'étais parmi eux quand on faisait ces programmes-là. Dès qu'il a donné le premier exemple, on dirait que tous ces élèves-là avaient déjà compris ou avaient déjà utilisé ces outils-là. Ce qui m'a vraiment fasciné, parce qu'on enseigne ici à l'université et je vous assure que l'aisance qu'on a eu à vous expliquer ces choses-là ont été vraiment impressionnantes. Donc on a en face de nous une belle avenir, donc que j'encourage et que je félicite. Voilà, merci. Daga et Dramé, où depuis 3 jours, mais malheureusement avec le calendrier chargé, je ne peux pas pu venir. Je crois que ça c'est une belle initiative, le fait de montrer aux jeunes que tous ces programmes que les gens sont en train de faire dans les universités, qui est parfois des enseignements fondamentaux, mathématiques pures, physique théorique, à chaque fois à côté on peut appliquer ça dans la vie active. Donc je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes la pépinière pour venir dans nos structures, que ce soit à l'ESP, que ce soit au département de physique, que ce soit aussi au département de mathématiques. Je crois que je vous encourage et je crois que dans quelques années nous vous retrouvons dans nos différentes structures, que ce soit à la faculté des sciences et techniques ou bien que ce soit à l'ESP. Et je vous félicite vivement et j'encourage tous ceux qui ont participé de près de loin à l'organisation, précisément à notre collègue Sidi Ndao, qui a fait un long déplacement avec toute son équipe de Nebraska jusqu'à Dakar. Et je crois que ça c'est la première initiative et que ça va continuer. J'espère que dans les années à venir, il va encore non seulement organiser de tels séminaires et de tels ateliers, mais qui va encore encourager d'autres élèves des régions pour qu'ils viennent s'associer aux élèves de Dakar, pour que ça soit un plus grand camp de jeunes qui vont vraiment montrer leur savoir-faire. Et je vous encourage et je remercie toute l'assistance. Génie électrique et Moussa Samb, génie informatique. Alors, nous avons déjà eu à travailler sur des prototypes de robots
pour lesquels M. Sidindor nous a beaucoup aidé à avoir du matériel, parce que c'est la principale cause de notre théorie sans cesse, parce que nous n'avons pas de matériel. Il nous a beaucoup aidé à acquérir des kits en robotique qui nous ont permis d'avancer dans ce que nous faisions. Et ça, c'était l'année dernière. Alors cette année, il a décidé d'organiser ce genre de camp-là qui réunit les élèves des lycées pour leur permettre de mettre en œuvre, ou disons de découvrir la robotique à travers ces ateliers-là et ces kits de robotique très éducatifs qu'il a amenés. Il a amené des États-Unis. Et nous n'étions que des invités, hein. Nous étions venus pour visiter, voir les élèves, les encadrer un peu. Mais finalement, nous avons décidé de rester pour aider et pour montrer aux élèves comment est-ce qu'on fait ces genres de choses-là. Nous-mêmes, nous avons acquis beaucoup de connaissances à travers ceci. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et que j'ai découvert ici, franchement. Donc ça veut dire que non seulement vous avez appris des choses, mais nous aussi, nous avons appris des choses. Et je vous félicite parce que vous avez réalisé, au premier jour, je ne croyais pas que vous pourriez terminer ça en une journée, le montage du logo. Mais à la fin de la journée, j'étais carrément surpris. Le second jour, aussi, c'était pareil. La programmation, je croyais que c'était super difficile pour vous. Mais vous avez fait des choses même qu'on ne vous a pas appris. Donc nous vous félicitons tous. Et nous vous disons également que c'est ceci que le Sénégal attend de vous. Vous ne devez pas être là-bas, vous scotcher de l'autre côté, croyant que ce que vous savez là, si vous ne les appliquez pas, ça sert à quelque chose. Non, ça sert à rien. Parce que là, vous savez maintenant résoudre des problèmes à travers vos propres connaissances et c'est ça que nous attendons de vous, c'est ça que le Sénégal attend de vous. Donc félicitations et merci.